Attentivement le compteur. Madame la présidente, Allez-y, monsieur Gold. monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question concerne le secteur de l'aide à domicile pour les personnes dépendantes qui connaît déjà un accroissement sensible en raison notamment du vieillissement de la population. Ce secteur fait face à des difficultés importantes de recrutement liées pour l'essentiel au manque d'attractivité de ses carrières. La faiblesse des rémunérations, les coupures fréquentes dans la journée de travail et les nombreux déplacements sont souvent évoqués pour expliquer les pénuries de personnel. En plus de la précarité, les auxiliaires de vie peuvent être confrontés à des conditions de travail difficiles, avec des tâches traumatisantes pour le corps et parfois la violence physique et verbale de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Au Japon, où la question du vieillissement de la population se fait encore plus prégnante, on estime qu'il manquera 370 000 soignants en 2025. Pour pallier cette pénurie de personnel, le gouvernement japonais mise sur les robots infirmiers et d'assistance aux personnes âgées, allant du bras articulé à l'intelligence artificielle, en passant par un robot émotionnel qui tient compagnie et calme l'anxiété des personnes atteintes d'Alzheimer. Pour l'heure, ces outils sont utilisés en maison de retraite, mais on voit déjà les implications possibles pour le maintien à domicile. Dans ce domaine, la domotique permet déjà d'améliorer le confort des personnes dépendantes et à mobilité réduite. Bien sûr, il n'est pas question de nier l'importance du lien humain, qui doit absolument être privilégié et préservé. Je sais d'ailleurs que l'attractivité des métiers de l'aide à domicile sera au cœur de la loi sur le grand âge et l'autonomie cette année. Mais ces nouveaux outils peuvent aussi aider au maintien à domicile et agir en soutien au personnel, notamment pour certains actes physiques au moment du lever et de la toilette. Ma question est donc double. L'intelligence artificielle et la robotique peuvent-elles, selon vous, aider à pallier le manque d'auxiliaires de vie et quelles tâches seront-elles demain en capacité d'exercer? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Gold. Vous avez raison de poser cette question sur l'impact de la robotisation sur les services à la personne et sur les maisons de retraite en particulier, mais pas seulement, puisque vous avez parlé du maintien à domicile. Vous le savez, le secteur, vous venez de le rappeler d'ailleurs, de l'aide à domicile souffre de difficultés de recrutement récurrentes. La robotisation peut être une des réponses à ce déficit en facilitant l'assistance et la veille sur des prises en charge lourdes. Les gains en termes d'organisation de travail et de maîtrise des coûts permettraient d'être amortis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1 à 2 années. Des expériences françaises existent et méritent d'être dupliquées. Il nous faut un peu de temps encore pour juger de leur réussite. Il convient toutefois de préciser que ce secteur reste avant tout basé sur des relations humaines et que la robotisation ne peut venir qu'en complément pour soulager les salariés et en aucun cas s'y substituer complètement. Et notamment, ça permet de résoudre parfois des sujets de pénibilité qui sont très lourds dans ce secteur. Il permettra au contraire au personnel de se consacrer complètement à sa mission d'inclusion sociale et de relations humaines et de se décharger de certaines tâches de veille ou d'assistance mécanique au profit d'un robot, comme vous l'avez rappelé. Une telle modernisation serait de nature à rendre plus attractifs les métiers de cette filière et de faire diminuer les forts taux d'accidents et d'arrêt du travail qui, je le rappelle, sont supérieurs à ceux du BTP. Enfin, je vous précise, comme je l'ai fait dans mon discours liminaire, mais si cela peut paraître une question connexe, que les pouvoirs publics ont par ailleurs lancé un chantier d'open data concernant leur base de données, et on sait comme c'est important dans ces affaires de numérisation et de robotique, dans les services à la personne, qui est l'application Nova, avec un objectif d'aboutir pour la fin 2020. Cet objectif rejoint la recommandation numéro 4 du Sénat concernant l'importance d'élaborer des politiques d'utilisation de la donnée publique et privée. Enfin, je voudrais vous signaler qu'effectivement, comme vous l'avez signalé, dans le plan grand âge, il va traiter de cette question d'attractivité du secteur et donc d'attractivité au travers de la formation, au-delà des aspects que vous venez d'évoquer. Je vous remercie. Monsieur Gold.